Le Zoom Echo, Axel de Tarlet, avec ce contre-exemple allemand en matière de parité homme-femme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en Allemagne, les femmes ont beaucoup de mal à accéder à des postes de responsabilité bien payés. Oui, effectivement, l'Allemagne peut faire figure de contre-modèle. Alors en France, les femmes sont payées 16% de moins que les hommes. Ça n'est pas glorieux, mais en Allemagne, c'est pire, c'est 23% de moins. Alors on parle là d'écart de salaire brut, c'est-à-dire pas à poste égal, mais ça traduit en fait une deuxième injustice. En Allemagne, les femmes ont en plus beaucoup de mal à accéder à des postes de responsabilité. Il suffit de regarder par exemple les conseils d'administration des grands groupes, elles sont quasiment absentes, 5% de femmes en Allemagne, alors qu'en France, ça progresse, on est maintenant à 21%. Et le modèle en la matière, bien sûr, c'est la Norvège, le pays qui a initié les quotas, où l'on approche maintenant les 40% de femmes dans les conseils d'administration. Pourquoi ce retard de l'Allemagne ? Eh bien, en fait, rien n'est fait en Allemagne pour aider les mères au travail. Par exemple, c'est connu, il y a très peu de crèches, mais c'est plus grave même, c'est culturel. En Allemagne, une mère qui travaille est une mauvaise mère. Il y a même une expression, on dit une Rabenmutter, une mère corbeau, c'est-à-dire une mère qui préfère se consacrer à sa carrière professionnelle plutôt qu'à ses enfants. Le résultat de cette politique, c'est que l'Allemagne est perdante sur les deux tableaux. Non seulement les femmes sont exclues de la vie professionnelle, mais elles ne font pas plus d'enfants pour autant. On le sait, en Allemagne, le taux de natalité est très faible parce que, et c'est tout le paradoxe, on a remarqué que plus les femmes travaillaient et plus elles avaient des enfants, la fécondité est plus forte dans les pays où le taux d'activité des femmes est élevé. Et donc, sur ce point, la politique familiale, eh bien, l'Allemagne pourrait s'inspirer de la France pour une fois où on en arrive un minimum donc à combiner vie au travail et vie de famille. Eva Joly, comment a fait la Norvège pour arriver à cette parité ? C'est une politique très volontariste. Les quotas, d'abord, sur les listes politiques remontent très loin, a été très efficace. Il y a eu 50% de femmes élues très rapidement. Dans le gouvernement, c'est toujours paritaire depuis Gro Harlem Brundtland, donc ça remonte loin. Et en 2002, le gouvernement du centre a passé une loi qui obligeait les sociétés anonymes à avoir 40% de femmes au conseil d'administration dans une période de 4 ans. Mais c'était sous peine de dissolution de la société. Et donc, les femmes sont montées en puissance dans les conseils d'administration pour atteindre aujourd'hui 40%. Et on s'est aperçu que les sociétés marchaient mieux lorsque les conseils d'administration sont paritaires. Ah, en plus ? En plus. Elles sont plus rentables. Ça vous étonne qu'en Allemagne, ce soit un tel contre-exemple ? C'est un contre-exemple pour la parité et l'explication est absolument dans le fait que rien n'est fait pour aider les femmes pour la garde des enfants. Oui, c'est et ça, donc, c'est un handicap insurmontable. C'est le cœur du problème. Axel, la personnalité du jour, Carlos Slim. Bien, c'est un Mexicain, c'est le numéro 1 du téléphone portable au Mexique, mais c'est surtout l'homme le plus riche de la planète, 69 milliards de dollars selon le dernier classement Forbes. Il devance donc Bill Gates, 61 milliards, et Bernard Arnault est la 4e personne la plus riche du monde avec 41 milliards de dollars de fortune. Eva Joly, est-ce que vous aimez les riches ? On pose souvent cette question à François Hollande depuis quelques semaines. C'est absurde d'avoir une fortune personnelle de 69 milliards ou de 70 milliards. Ça ne veut rien dire. Et vraiment, un des grands problèmes de notre société, c'est cette concentration de richesses entre moins en moins de mains et l'appauvrissement d'une grande partie de la population. Donc c'est vrai que je n'aime pas cela. Eva Joly avec nous jusqu'à 9h. Vos questions dès maintenant au 3921 pour interpeller directement la candidate Europe Écologie Les Verts à partir de 8h30 tout à l'heure. Merci Axel. Europe 1, 7h26. Eva Joly, invitée d'Europe 1 Matin, c'est à suivre en vidéo sur europe1.fr.